Ici, le bureau des légendes. Abracadabra! Arias Bastos, bonjour. Vous êtes reconnu comme le plus grand footballeur de tous les temps. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des légendes. Oh oui, c'est moi, Arias Bastos, heureux d'être sur le plateau d'Atwito TV. Alors, de quel joueur on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, dans le Bureau des légendes, Virgil van Dijk. Oh ouais, pas mal, ouais. Ta gueule, je Violent. parle. Virgil van Dijk. Âge 27 ans. Sélection Pays-Bas. Club Liverpool. Monsieur Bastos, Virgil van Dijk deviendra-t-il une légende du foot? Bon, Virgil van Dijk. Déjà, rien que quand vous dites le nom, vous entendez la puissance du type, quoi. Virgil van Dijk. WD. Non, je déconne, mais bon. Sans déconner, Virgil van Dijk. Je pense que depuis Rio Ferdinand et Vidic, la perte de Manchester United dans les années 2000, j'ai rien vu de tel en première ligue depuis toutes ces années. Cette puissance tranquille qui dégage. Incroyable. Ce défenseur-là, il est tout simplement exceptionnel. Ça fait longtemps que Liverpool, ils sont à la recherche vraiment d'une défense, parce que c'est ce qui leur posait problème pendant je ne sais combien d'années, avec les départs de Ipia et Carragher déjà, qui n'étaient pas de très grands défenseurs. Mais avec les Lovren, les Skretel, machin, bon, c'est pas du tout au niveau. Sans leur manquer de respect, Virgil van Dijk. Fou, c'est la puissance tranquille, ce mec. Non, c'est pas ça le terme. La force tranquille. Ce défenseur dégage une sérénité, un calme face. Mais il a affronté des attaquants, mais virevoltants les attaquants. Ils savent dribbler, ils accélèrent, Fred. Mais ce défenseur-là, il a de l'avance dans sa tête. Pour un défenseur, c'est quand même important d'avoir de la vitesse. Mais lui, non. Non, c'est pas nécessaire. La vitesse de l'électricité qui circule dans son cerveau, dans ses neurones et tout ce qui va avec, ça va trop vite. Plus vite que l'attaquant qui va affronter et qui va venir essayer de le dribbler. Il est grand, il est puissant, il est athlétique et il est intelligent. Des défenseurs qui ont ces 4 capacités en même temps, il n'y en a pas beaucoup actuellement sur la planète foot. Ah, il y en a même très peu. Je dirais pour moi, c'est très clairement le meilleur défenseur à l'heure actuelle. Malheureusement, ce défenseur-là a émergé un peu tard dans le football européen. À l'heure actuelle, il a 27 ans. Donc, ça fait 2 ans qu'il joue à Liverpool. Et pendant ces 2 années-là, Liverpool n'a rien gagné. Et pour entrer dans la légende, il lui faut des titres, comme pour n'importe quel autre joueur. Mais tout dépend. Si là, il enchaîne par exemple 3 Ligues des Champions avec Liverpool, eh ben oui, là, il sera clairement dans la légende. Hein. Mais ça paraît quand même difficile. Gagner autant de Ligues des Champions pour Liverpool avec les mastodontes espagnols et les autres anglais, ça va être compliqué. Mais moi, je suis impressionné par sa capacité à lire le jeu de l'adversaire, ou plutôt de l'attaquant qui s'apprête à venir essayer de le dribbler. Plusieurs fois, je l'ai vu jouer contre les attaquants de Première Ligue. Et plus précisément, c'était les matchs contre Manchester City où vous avez des clients. Bernardo Silva qui est très virevoltant, Leroy Sané, De Bruyne qui est très fort en dribble aussi. Je ne l'ai pas vu une seule fois se faire manger, le mec. C'est lui qui mangeait les attaquants. Ou peut-être que l'adversaire qui arrive en face de lui n'a pas encore le talent nécessaire. Alors là, on va le voir bientôt face à Lionel Messi, vu qu'ils vont jouer Barcelone. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est déjà le plus grand défenseur du monde, quoi. Voilà. Bien, monsieur Arias. Maintenant, nous allons passer au versus. Ouais, le versus. Kalidou Koulibaly. Sergio Ramos. Thiago Silva. Qui choisissez-vous? C'est compliqué. Sergio Ramos, je pense que c'est pas trop comparable. Il a fait son temps, Ramos, je ne vais pas le comparer à Van Dijk. J'ai plutôt envie, bon, Thiago Silva, bon, c'est pas que j'aime pas Thiago Silva, mais bon, lui aussi, il a fait son temps. J'ai plus envie de le comparer à Kalidou Koulibaly. On va prendre Kalidou. Ouais. La différence qu'on peut noter entre les deux, c'est que Koulibaly est encore
plus athlétique et plus puissant que Van Dijk. Je sais pas, c'est peut-être trop. Je pense qu'il faut un juste milieu pour être un top défenseur. Et justement, Koulibaly n'a pas ce juste milieu-là entre l'intelligence, la puissance et aussi ce côté athlétique. Koulibaly est plus déménageur. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Vidic, Carragher, Ramos, voilà, Pepe. On a connu des défenseurs déménageurs. Mais je pense que Koulibaly est plus déménageur. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir une très bonne lecture du jeu adverse. On a vu face à Kylian Mbappé contre Paris Saint-Germain, Mbappé n'a pas pris une seule fois le dessus. Donc, ça va être difficile de les départager parce que je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont vraiment au même niveau. Virgil van Dijk à Liverpool et Kalidou à Naples, c'est ce qui pêche pour Koulibaly, c'est qu'ils jouent à Naples. Ils sont éliminés de la Champions League et ils sont éliminés de l'Europa League. Voilà, je pense que c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que Koulibaly n'est pas reconnu à sa juste valeur. Je sais qu'en termes de valeur monétaire, Van Dijk il vaut largement plus cher que Koulibaly. Encore là, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et ce qui est sûr, c'est que pour grandir et être aussi grand, parce que je pense qu'ils ont à peu près le même âge, Koulibaly et Van Dijk, il devrait partir Koulibaly. Peut-être signer à Manchester. Je lis les actualités ces derniers temps. On dit qu'on l'annonce à Manchester United. Donc ça peut être intéressant pour lui d'aller dans un club d'un standing un peu plus élevé que Naples. Parce que je pense qu'avec Naples, il va rester un peu en bas de l'échelle. Sans pour autant manquer de respect à l'équipe. Hein. Malgré tout, c'est quand même entraîné par Ancelotti. Mais Kalidou Koulibaly, ouais. Beaucoup plus violent que Virgil van Dijk. Je pense que les attaquants auront un peu plus peur en arrivant devant Koulibaly que Van Dijk. Là où je privilégie Van Dijk par rapport à Kalidou, pour moi, Van Dijk a un meilleur jeu au pied. La relance, la gestion, il a aussi ce côté meneur vraiment de la défense. Depuis qu'il est à Liverpool, on voit clairement que les autres ils sont bons en fait. Les autres défenseurs ils ont même l'air bons à côté, c'est-à-dire Gomez ou Matip. Voilà, bon, on a l'impression qu'ils sont bons, mais en fait non. Lorsque tu as un top player à côté de toi, justement toi tes lacunes ça se voit moins parce que lui il est là pour les combler. Donc justement Van Dijk a ce côté manager un peu de la défense, voire même de l'équipe. C'est vraiment un capitaine. Et la relance jeu au pied, parfois je me dis Van Dijk il mériterait de jouer en 10 parce que c'est peut-être une perte de qualité au milieu de terrain que de le mettre en défense, quoi. Mais au milieu de terrain, Liverpool, ils sont équipés aussi. Ils sont pas mal équipés. Donc, par rapport à Kalidou Koulibaly, la relance, je penche légèrement du côté de Van Dijk. Par contre, en ce qui concerne les contres, lorsqu'il y a une récupération et il faut faire une projection en avant, c'est clair que Koulibaly, il est largement au-dessus. Ah ouais, souvent, je regarde les matchs du Naples, le mec... il te récupère un ballon, il voit que l'équipe adverse est trop avancée, et tout de suite il tape une accélération. Mais il va vite Koulibaly. Hein. On pourrait voir comme ça que non, mais il va vite et il est assez technique. En technique de dribble, il est supérieur à Virgil van Dijk. C'est clair, il n'y a pas de débat à voir. Souvent je le vois, il essaie de prendre le côté et aller faire un centre. C'est sûr qu'offensivement, il apporte plus que Van Dijk. Mais après tout, c'est un défenseur. Donc, on va comparer plutôt l'aspect défensif. En plus, c'est un défenseur central. C'est pas un latéral qu'on pourrait lui demander de temps en temps d'aller devant et d'apporter le nombre. Donc, si j'ai un choix à faire, moi, je choisis Virgil van Dijk. Je suis désolé. Bien. Dans quel club pensez-vous qu'il va aller pour continuer à écrire sa légende? À Liverpool, il est très bien. Liverpool, c'est un très grand club. C'est un des plus grands clubs de tous les temps. Donc, s'il fait son histoire avec Liverpool... il n'y a aucun souci que oui, il écrira sa légende très clairement. Et je ne vois pas dans d'autres clubs. Peut-être s'il doit quitter pour aller quelque part, je le verrai plutôt à Manchester United parce qu'il me rappelle clairement Rio Ferdinand. Il peut très bien écrire sa légende en restant à Liverpool. Très bien. Merci, monsieur Bastos. Abonne-toi et partage. Fin.